Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Un travail qui a du sens. C'est ce que recherchait Chloé après ses premières expériences professionnelles. Aujourd'hui, auteure-illustratrice, son travail tourne autour de la sensibilisation. Elle nous explique son parcours et nous parle de ses projets. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, j'habite à Villeurbanne à côté de Lyon et je suis aujourd'hui autrice et dessinatrice. Depuis mon passage à l'école EDA, sachant que c'était pas du tout dans le but de faire une reconversion professionnelle. À l'époque, c'était entre 2015 et fin 2017. Et j'étais contrôleuse de gestion, je faisais de l'analyse financière, donc je travaillais en entreprise, j'étais salariée. J'avais des gros horaires et j'aimais beaucoup dessiner, mais j'avais un travail qui du coup n'était pas créatif et qui me laissait très peu de temps pour m'inscrire dans des cours de dessin en présentiel. Donc j'ai commencé à regarder les formations à distance pour renouer un peu avec le dessin, mais vraiment dans le but de me faire plaisir, de loisir, de dessiner autre chose que ce que j'avais l'habitude de dessiner, les gens dans le métro. Et voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je me suis inscrite pour apprendre des choses, avoir des sujets imposés et sortir de ma zone de confort. C'est ce que j'ai trouvé dans la formation, donc ça a répondu à mes attentes à ce niveau-là. Et j'ai rencontré aussi une très bonne amie qui... Voilà, c'est pas parce que c'est une école à distance finalement qu'on est isolé. On se voit encore aujourd'hui et on s'est soutenu tout au long de la formation en illustration. On savait pas du tout ni l'une ni l'autre si on allait en faire notre métier ou pas. C'était vraiment pas le but et finalement voilà, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Donc je suis ravie, j'ai trouvé un métier et une amie et tout ça grâce à l'école et à la confiance que m'a donnée l'équipe pédagogique en milieu de formation en fait. En 2015, quand je me suis inscrite à la formation, j'avais créé un blog. C'était la mode des blogs dessinés, des blogs illustrés, et je voulais faire de la vulgarisation sur un sujet qui me tenait à cœur, qui était le haut potentiel intellectuel. Donc je m'étais dit pourquoi pas créer un blog qui vulgarise en dessin ce sujet-là. C'est ce que j'ai fait et je l'ai maintenu pendant plusieurs années. Il est encore actif aujourd'hui. Sur ce blog, petit à petit, j'ai trouvé des lecteurs. Alors, j'ai trouvé l'angle avec lequel je voulais aborder le sujet et les lecteurs sont arrivés petit à petit sur le blog. Il y en a eu de plus en plus de visites. J'ai ensuite créé les réseaux sociaux. Et comme le contenu était assez dense, de plus en plus de personnes m'ont demandé si je pouvais le sortir en livre. J'avais pas envisagé cette possibilité. J'avais très peu de confiance en moi à l'époque, et notamment par rapport au dessin où je me sentais pas du tout légitime d'en faire un métier, que ce soit en publiant un livre ou en prenant des contrats d'illustration. Et en milieu de formation, j'ai longuement discuté avec l'équipe pédagogique et notamment Sarah, si tu m'écoutes, pour justement parler de tous ces projets-là. Et l'équipe pédagogique m'a donné la confiance pour me lancer, pour à la fois sortir ce projet-là en livre et vraiment avoir un support concret de tout le travail que j'avais fait sur Internet auparavant et également de prendre des contrats d'illustration en me disant que j'étais totalement légitime et que j'avais totalement le niveau. Et voilà, c'est ce qui m'a fait sauter le pas à ce moment-là. Une fois que le projet a vu le jour dans ma tête, je me suis posé la question de comment le concrétiser. Est-ce que je passe par une maison d'édition ? Est-ce que je le fais en auto-publication, qui était quelque chose qui m'intéressait aussi puisque j'avais fait des études de gestion avant et gérer la production, le stock, la distribution, ça me faisait pas peur et j'avais envie de voir comment ça marchait. Donc je me suis longuement posé la question, j'en ai aussi discuté avec l'équipe pédagogique qui a pu me faire des retours sur des propositions que j'avais eues des maisons d'édition pour me dire si c'était correct, pas correct, comment ça fonctionnait le rapport entre l'éditeur et l'auteur. Et de fil en aiguille, j'ai pu prendre ma décision. Le sujet était tellement personnel pour moi que j'ai vraiment voulu
tout gérer de A à Z et donc le sortir en auto-édition. Ce que j'ai fait en 2018 grâce à une campagne Ulule. Alors 2018 c'était pour le premier tome parce qu'il y a eu depuis un deuxième tome. Je fonctionne avec du financement participatif pour avoir le nombre de livres à imprimer, donc le nombre de précommandes, et en fonction du nombre de précommandes, je vois si ça peut plaire en fonction des premiers retours aussi, et j'en commande davantage ou pas. Là en l'occurrence j'en avais commandé 2000 je crois pour la première impression, et finalement aujourd'hui en 2022 on est à plus de 15 000 exemplaires vendus. Donc voilà, c'est une belle aventure participative et collective dans laquelle j'aurais pas forcément osé me lancer. Depuis, il y a eu un petit frère, un livre petit frère, toujours en édition indépendante, et 2 autres projets de livres, un sur un autre sujet, cette fois-ci sur les maladies invisibles, et un projet d'album jeunesse. Donc j'ai pas encore parlé pour le moment, et je ne sais pas encore si je vais le faire en auto-édition avec la structure que j'ai montée, ou avec une maison d'édition traditionnelle. J'ai pas encore pris la décision. J'ai aussi travaillé, je prends moins de contrats aujourd'hui parce que les livres me prennent beaucoup de temps, mais j'ai quand même travaillé en tant qu'illustratrice freelance, à la fois pour des éditeurs et pour des entreprises, sur des sujets très variés, mais toujours autour de la psychologie, de la santé, ou de la société, donc vraiment les thématiques qui m'intéressent et dont je traite sur mes différents blogs et supports médias, réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai terminé la formation, et ça fait à peu près 5 ans aussi que je vis à temps plein de cette activité, qui est une activité un peu hybride, autrice / dessinatrice / éditrice, sachant que l'édition, c'est quand même à peu près 40% de mon temps. Il y a 60% d'activités vraiment créatives avec la réflexion, les recherches, l'écriture et l'illustration, et 40% qui est plus de l'administratif, la gestion des stocks, le service après-vente, la facturation, la distribution. Voilà, tous ces aspects qui relèvent davantage de l'édition, ou la recherche de prestataires aussi pour la communication, pour la mise en page, le graphisme, tout ça. C'est un modèle qui me convient très bien, que j'aime beaucoup, et qui me permet en fait de travailler sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux livres, sans avoir peur de pas avoir de revenus suffisamment, en tout cas sans me mettre la pression de est-ce que le nouveau sujet ou est-ce que le nouveau livre va marcher, puisque en parallèle, pendant que je travaille sur un nouveau livre, j'ai le revenu des ventes de Rayures et Ratures, donc Rayures et Ratures 1 et Rayures et Ratures 2 aujourd'hui, qui continuent de se vendre en fait. Donc j'ai le revenu de ces 2 livres-là qui tombent pendant que je travaille sur de nouveaux projets qui peut-être seront pas rémunérateurs, et à ce moment-là je ferai autre chose, ou je prendrai davantage de contrats. Mais voilà, c'est un modèle un peu hybride qui finalement me correspond bien, et qui me permet de traiter pas mal de sujets. Du coup, je ne regrette absolument pas un jour de fort ennui en entreprise d'avoir pris la décision de renouer avec mon côté plus créatif et mon intérêt pour le dessin, et d'avoir cherché des écoles en ligne à distance pour voilà, sortir de ma zone de confort, apprendre à dessiner. Et quand je vois aujourd'hui ce qui est devenu mon quotidien, je regrette absolument pas d'avoir sauté le pas. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.